Et sur la lancée des préparatifs du FESPACO, faisons le zoom sur des pionnières burkinabè, réalisatrices de cinéma. De plus en plus de femmes s'illustrent dans la production cinématographique, des réalisatrices bien présentes dans différentes compétitions, des festivals comme le FESPACO et qui font la fierté du pays. C'est dans les années 90 et 2000 qu'on a véritablement commencé à voir des femmes burkinabè dans la réalisation de films de fiction long métrage. Cependant, dans les années 70 et 80, certaines se sont lancées dans la réalisation de films documentaires et de courts métrages. C'est par exemple le cas de Alimata Salambere et de Aminata Ouedraogo Bakayoko. Zoom sur 4 réalisatrices burkinabè dans ce reportage de Amandine Lalsaga. Elle est l'une des pionnières dans la réalisation cinématographique. Alimata Salambere est titulaire d'un diplôme professionnel d'animateur de programmes de télévision de l'Office de coopération radiophonique de France et de producteur réalisateur de télévision de l'école de l'ORTF. Elle commence son parcours professionnel dans les années 60 à la radiodiffusion-télévision du Burkina comme journaliste, reporter, puis présentatrice et réalisatrice. Alimata Salambere réalise son tout premier film documentaire sur la sortie du vendredi du Mogo Naba Kougri. Sa deuxième production porte sur les vallées de la Volta. En 1969, elle contribue à la création du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, et dirige le premier comité d'organisation de cette manifestation cinématographique. Aminata Ouedraogo Bakayoko, elle, est réalisatrice de cinéma. Elle a étudié à l'Institut africain d'éducation cinématographique INAFEC à l'Université de Ouagadougou, puis à l'Institut du multimédia et de l'architecture de la communication à Paris. Elle réalise son tout premier film fiction intitulé Impasse sur la toxicomanie en 1988, puis le second intitulé À qui le tour, un film documentaire sorti en 1991. En 1992, elle réalise 2 films, Qui m'a poussé et Alcoolisme. En 1991, lors de la 12e édition du FESPACO, elle crée l'Association des femmes africaines professionnelles du cinéma, de la télévision et de la vidéo, qui devient en 1995 l'Union panafricaine des femmes de l'industrie de l'image. Autre amazone du cinéma burkinabè, il s'agit de Fanta Regina Nakro. Elle est un produit de l'INAFEC de Ouagadougou, la mythique école africaine des métiers du cinéma qui a vu défiler plusieurs générations de cinéastes africains. C'est en 1986 que Fanta Regina Nakro fait ses premiers pas dans le cinéma en effectuant un stage en tant que script sur le film Yamdabo ou Le Choix, réalisé par Idrissa Ouedraogo. Un certain matin, c'est le tout premier film de la cinéaste burkinabè Fanta Regina Nakro, un court-métrage réalisé en 1992 qui remporte la même année le Tani d'or à Carthage. Avec son film Puknini, sorti en 1995, Fanta Regina Nakro est propulsée dans la cour des grands et saluée comme la représentante d'une nouvelle génération de réalisatrices africaines. Son court-métrage « Le truc de Konaté sur la prévention du sida », sorti en 1998, est récompensé dans de nombreux festivals internationaux, dont le FESPACO 1999. Elle enchaîne avec les courts-métrages et les films documentaires jusqu'en 2004, avec la sortie de son tout premier long-métrage intitulé « La nuit de la vérité ». Valérie Kaboré est aussi une réalisatrice et également un produit de l'INAFEC. Elle a réalisé son tout premier moyen-métrage de 30 minutes intitulé « Regard sur l'Onéa » en 1992. Dans la même année, elle réalise 2 autres films, « De l'eau pour Ouagadougou » et « Les étrangers ». En 1997, elle obtient la mention spéciale du jury avec son film Les vrais faux jumeaux et le prix de la meilleure fiction en télévision au FESPACO avec son film Cadeau
la bonne à tout faire. Elle se fait connaître du grand public par sa série télé Ina. Elle a été de mars 2022 à septembre de la même année ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme, des Arts, chargée des relations avec le Parlement. L'avocat ne te donnera pas ce que tu as perdu.